Coucou tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous. Je suis ravie de vous retrouver sur la vidéo numéro 20 de ce calendrier de l'Avent spécial yoga. J'arrive pas à y croire. Déjà 20 jours, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, je vous propose une posture assise. Après guerrier 3, ça va nous faire du bien de relâcher un petit peu, ce qui ne va pas nous empêcher de venir regarder ce qui se passe au niveau des hanches pour les assouplir un peu. Nos petites hanches qui sont toujours contractées quand on est assis. On se retrouve sur le tapis pour Baddha Konasana. On est parti pour Baddha Konasana, ou comme ils disent, la posture de l'angle lié. Donc là, je démarre en Sukhasana. On a déjà vu cette posture dans la série calendrier de l'Avent. Donc, si jamais vous avez l'impression que votre dos n'est pas aligné ou que vous forcez ou que vous êtes un peu tendu de rester dans cette posture, prenez un bloc, une couverture, un livre, quelque chose pour surélever vos hanches. Et sentir que vous pouvez vraiment grandir la colonne vertébrale. Donc pour cette posture, on va placer les pieds l'un contre l'autre. Voilà. Je ne vais pas prendre le bloc, mais n'hésitez pas à le faire. Donc on ramène les deux pieds l'un contre l'autre et si c'est possible, on attrape les pieds et on en profite pour se faire un petit massage, un peu de réflexologie, de l'automassage, apprendre à se faire du bien, apprendre à prendre soin de son corps. C'est pas vraiment le genre de choses qu'on nous apprend malheureusement, mais voilà. C'est ce qu'on peut apprendre en yoga. Yoga, je le rappelle, ça veut dire se reconnecter. Et ça fait partie du yoga de se reconnecter à son corps. Voilà, voilà. Donc, on va amener les mains vers l'arrière. Une fois qu'on a bien pris soin de nos petits pieds, on pousse dans les mains pour soulever les fesses et avancer les fesses plus près des talons. Si vous sentez que ça tire un petit peu, que ça vous fait mal, on avance un petit peu les talons vers l'avant. C'est ok. D'accord ? Voilà, mais c'est vraiment pour grandir le dos. Et on va attraper, si possible, l'avant des orteils. Tac. J'espère que vous me voyez bien. Donc je grandis. Et on peut trouver un léger mouvement. Vraiment, sentez votre colonne vertébrale alignée. Et sentez comme ça fait du bien de prendre ce moment pour vous. Tous ensemble. Vérifiez bien que vous n'avez pas la colonne qui s'arrondit. Si c'est le cas, prenez un bloc, surélevez vos hanches, avancez les talons vers l'avant, adaptez. La meilleure posture, c'est celle qui vous fait du bien. Et c'est en y allant en douceur, avec patience et persévérance, que vous allez progresser. Alors ici, plutôt que de penser les genoux vers le bas, vous allez penser le dessus des cuisses qui tourne vers l'arrière, comme si le dessus des cuisses fondait vers l'arrière, se tournait vers l'arrière. Voilà. Donc sentez ce qui se passe de sentir cette rotation extérieure du dessus des cuisses, plutôt que de pousser les genoux vers l'extérieur. Ok, et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez attraper avec les doigts de la paix, Peace and Love, l'index et le majeur, les orteils et le pouce. Donc j'attrape les gros orteils comme ça, j'ouvre les coudes vers l'extérieur, je pose les coudes vers les cuisses et je garde long cou, longue colonne. Je ne suis pas enroulée, je garde la colonne bien grandie. Et je peux descendre vers l'avant sans laisser la colonne s'allonger. Et peut-être je sens ce qui se passe.
Je descends plus vers le bas. Connectez à votre respiration. Pas de tension dans la nuque, les épaules loin des oreilles. Sentez que ça vous fait du bien de venir étirer ses hanches toujours contractées dès qu'on s'assoit. Et on va venir se redresser une dernière fois. Attrapez les orteils vers l'avant et cette fois-ci, plongez vers l'avant et laissez la colonne s'arrondir. Et posez le front vers le sol. Connectez à votre respiration, sentez ce qui se passe à l'intérieur. N'hésitez pas à sortir de la posture quand ça devient trop pour vous, à adapter. Et si le mental vous distrait, revenez à votre respiration, aux sensations dans votre corps. Et doucement, poussez les mains au sol pour venir doucement dérouler la colonne. Vous redressez. Posez les mains à l'extérieur des genoux. Ramenez les genoux vers l'intérieur. Ouh, ça fait du bien. Et je vais même vous inviter à tendre les jambes vers l'avant. Venez vous grandir en Dandasana. On a déjà vu cette posture, il me semble. Et secouez un petit peu les genoux. Ça fait du bien de secouer un peu tout ça. J'ai dit ça fait du bien beaucoup de fois ce soir. J'ai besoin de me faire du bien en ce moment. Donc voilà, on a toujours besoin de se faire du bien en fait. J'espère que vous avez passé un bon moment en papillon. Moi j'aime mieux dire papillon que l'angle lié. Vous avez senti l'aine qui s'étire, les hanches, les cuisses. Et puis aussi pour les femmes qui sont dans leur période rouge, c'est une bonne posture pour soulager les douleurs. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi pour cette belle posture et je vous dis à très vite. Namasté.